Alors les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez probablement vu, Mino Raiola qui s'est exprimé. Il y a également l'Espagne Barça. On va faire une petite mise à jour sur cette actualité et bien d'autres choses. On commence avec Mino. Alors Mino Raiola, le fameux agent de joueurs comme De Ligt, comme Erling Haaland, etc. Il a évoqué pas mal de choses en interview et c'était plutôt intéressant. Le FC Barcelone a été notamment nommé par le propre agent pour par exemple De Ligt ou encore Haaland. Alors en interview, clairement, hein, il faut savoir que Mino Raiola, on lui demande est-ce que le Barça peut signer Haaland parce que c'est compliqué, et clairement Mino Raiola il répond Barcelona puede permitir. Yo tengo que opinión, yo creo que no, porque es que El Real Madrid y Barcelona puede permitir no comprar a Haaland. Tienes clubes que hablan que se lo pueden pero permitir. es que el Barcelona, de verdad, y tú lo sabes porque eres amigo de la Puerta, que el Barcelona tiene más complicado poderse permitir a... Escucha, más complicado no es imposible. Más complicado no es imposible. Esto yo dejo también a otras personas decidir porque ese es el trabajo del dirigente del club. No puede ser mío. No puede ser mío. est-ce que le Barça peut se permettre de ne pas signer Haaland, et est-ce que tu crois que je négocierais avec le Barça si ce n'était pas possible que le Barça le signe? Donc ça c'était super intéressant parce que ça démontre déjà que Mino et Laporta ont discuté d'Haaland, parce qu'en vrai, d'une manière contournée, il confirme que ça a été discuté, et ensuite il explique que le Barça peut véritablement faire Erling Haaland en été. Après on lui a demandé est-ce que Haaland pourrait attendre le Barça, il a dit que Haaland pourrait attendre n'importe quel club dès lors que le projet était intéressant, et évidemment que pour l'instant il avait signé aucun préaccord avec aucun club. Donc ça c'était super clé pour moi de vous le dire, parce que on le sait, le rêve du Barça l'été prochain, c'est l'attaquant norvégien, donc on n'est pas écarté de la course, encore au contraire, on est nommé, et l'agent de Haaland directement nous nomme, donc ça c'est intéressant, sachant qu'on lui a également posé une question concernant De Ligt, parce que tout simplement il a expliqué que De Ligt était sur le marché, parce qu'il va quitter probablement la Juve. Il a expliqué qu'il y avait plusieurs clubs qui pouvaient le signer, et là, bon, il a quand même été non exhaustif, il a parlé de la Première Ligue, il a parlé du Barça, il a parlé du PSG, du Real, donc on va pas trop s'exprimer sur De Ligt, mais franchement, avoir De Ligt au moyen terme, ce serait plutôt pas mal. Après, vous le savez, c'est compliqué au niveau financier de pouvoir faire pas mal de choses avec la règle du fair play financier en Liga, mais De Ligt, c'est un joueur quand même très intéressant, qui est un peu sous-estimé, parce qu'on considère qu'à la Juve, il n'a pas réussi son passage pour l'instant, alors que selon moi, c'est pas le cas. Mais bon, ça c'est un autre débat. Pour moi, quand même, c'est très intéressant d'être nommé par Mino Raiola, alors que tout le monde dit que le Barça ne peut pas signer de tels joueurs. Le Barça a les reins solides. Il a d'ailleurs expliqué que dans 1 ou 2 ans, le Barça économiquement reviendrait très très fort, qu'ils ont la capacité de signer des gros deals économiques. Encore une fois, je pense qu'il a discuté avec Laporta lors de cette réunion à Turin il y a quelques jours, et que Laporta lui a tout simplement rassuré sur les faisabilités économiques de certains deals. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, on va parler du futur du Barça, c'est-à-dire l'Espagne Barça. Vous le savez, c'était le projet de la direction Laporta. C'était également le projet de l'ancienne direction, mais qui finalement n'a jamais eu lieu, enfin n'a jamais vu le jour à cause de plein de choses. Déjà, les finances du projet avaient été utilisées, mais de manière mauvaise. Il n'y avait aucune transparence avec la direction passée. Là, hier, il y avait un référendum pour permettre un financement de ce projet, pour que le club puisse trouver un financement. Donc le référendum, c'était est-ce que vous permettez à la direction de trouver un financement de 1,5 milliard d'euros pour financer l'Espagne Barça, et donc avoir un stade, un nouveau Camp Nou en 2025, enfin en fin 2025, et un complexe sportif à la fin de 2027, avec un Palau Blaugrana fini en 2026, avec un naming potentiel. Enfin bref, le projet Espagne Barça que j'ai déjà présenté pas mal de fois sur cette chaîne.
Alors, le référendum a donné la réponse, c'est le oui à 86 ou 87% qu'il a gagné, donc un gros plébiscite pour ce projet. Le projet du nouveau stade avait déjà été plébiscité via référendum en 2014, mais regardez, on est en 2021 et on est toujours avec le même stade, le Camp Nou qui est un stade historique, mais qui aujourd'hui, franchement, fait peine à voir, il est vraiment en mauvais état, donc il faudra patienter, mais avoir un nouveau stade, ça va être bon. Économiquement, ce stade, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire des loges VIP en plus, le naming du Palau Blaugrana, c'est-à-dire la salle où il se passe les matchs de basket, de handball, etc. Tout ça, ça va nous ramener de l'argent, et le club estime que cet apport nouveau pourrait être de 200 millions d'euros annuels à la fin du projet. Et c'est-à-dire que pour rembourser le prêt, le financement, ça sera pris dans ses revenus additionnels. C'est-à-dire que par exemple, le stade, habituellement, nous file, on va dire, on gagne 200 millions d'euros déjà grâce au stade actuellement. Mais avec ce projet à la fin, on pourrait gagner 400 millions d'euros annuels. Mais parmi ces 400 annuels, tu as 200 millions d'euros additionnels grâce au nouveau projet. Et parmi ces 200 additionnels, tu as une part qui partirait en remboursement chaque année pendant 30 ans. Donc ça, c'est pour le remboursement du projet, sachant que quand même, le Barça, normalement, devrait pouvoir rembourser ça sans problème. C'est déjà le cas pour le Real qui a fait son nouveau stade. Regardez en Liga, tous les gros clubs, et encore, à part Valence, ils ont refait leur stade, même au niveau européen. Et le Barça était vraiment en retard au niveau de la modernisation de ce stade. Le stade est magnifique. Après, certains vont se plaindre que ça change un petit peu le Camp Nou tel qu'on connaît. Mais après, c'est un petit peu logique. Le Barça a besoin de moderniser le stade. Il y a divers projets qui ont été présentés à chaque fois, assez souvent. Finalement, c'est le dernier que je vais vous montrer qui a été choisi. Donc un projet comme ça se refuse pas, surtout que financièrement, ça peut nous apporter à terme pas mal d'argent et d'être compétitif. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Les travaux devraient commencer normalement cet été pour le départ des constructions du nouveau Camp Nou. Normalement, il faut savoir que le Barça a prévu que lors de la première année, parce que les travaux au Camp Nou, ça va durer normalement 3 ans. Lors de la première année, le Barça va jouer au Camp Nou sans problème, avec évidemment quelques tribunes fermées. La deuxième année, par contre, là, il devrait y avoir des choix qui seront effectués. Est-ce que le Barça va continuer de jouer au Camp Nou ou pas? À voir. Et la troisième année, ça sera comme la première année, c'est-à-dire quelques tribunes fermées, mais une équipe qui jouera au Camp Nou sans problème avec des spectateurs. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, c'est super important. De liker, de commenter, de partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.